Troisième dimanche de l'Avent, dimanche de Gaudété. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi les fêtes de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de le célébrer solennellement avec la joie toujours nouvelle. Première lecture, lecture du livre d'Isaïe, chapitre 35, versets 1 à 10, psaume 145, Viens Seigneur et sauve-nous. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Jacques, chapitre 5, versets 7 à 10. Alléluia, alléluia, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 2 à 11. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il envoya ses disciples et par eux lui demanda « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez, les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, et les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allèrent, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allés voir ? Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans des palais des rois. Alors qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Amen, amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, de plus petit dans le royaume des cieux, il est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes dans le temps de l'Avent, préparation à Noël, et le texte du livre d'Isaïe nous parle de la venue du Messie. Et il nous parle de la vengeance et de la revanche de Dieu, si vous avez écouté. Ça pourrait nous faire peur, sauf que la revanche et la vengeance de Dieu, eh bien, elle se montre par cela. Les aveugles verront, les sourds entendront, le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera la joie. C'est cela la revanche de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu satirique, satire, mais c'est un Dieu d'amour. Et il veut que nous soyons dans la joie. Comment est-ce que je vois tout cela? Eh bien, c'est la venue du Seigneur qui est le Prince de la paix, qui vient auprès de nous, en nous, pour nous accueillir et pour nous accompagner. Avant de parler de l'Évangile, je voudrais faire un petit passage sur la lettre de Jacques. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit qu'il faut prendre patience. Alors, pendant ce temps de l'Avent, nous avons créé une crèche, mais nous avons patienté pour mettre l'enfant Jésus dedans jusqu'à Noël. Ça paraît rien comme ça, mais c'est important. Alors, sauf si dans la crèche, l'enfant Jésus est collé, chez vous, mettez-le derrière et puis vous le remettrez dedans le jour de Noël. Comment est-ce que je peux entendre la parole de Jacques? Alors, est-ce que vous cultivez? Voilà, il y a des cultivateurs dans le coin, mais on va prendre des choses simples à cultiver. Admettons que vous ayez du basilic dans votre jardin. Vous allez profiter régulièrement des feuilles de basilic pour mettre dans le pistou sur les tomates mozzarella, par exemple. Et vous allez en profiter. Mais si à un moment donné vous coupez la branche,
bien vous n'aurez pas les graines qui vous permettront d'en avoir l'année d'après. Donc il faut prendre le temps. C'est un raisonnement intelligent. Nous avons 4 semaines pour nous préparer à Noël. Et comment est-ce que je prépare mon cœur? Alors peut-être vous n'avez pas encore posé cette question, mais comment est-ce que je prépare mon cœur à accueillir le Messie? Accueillir Dieu qui se fait homme pour être proche de nous, pour le reconnaître, pour discerner sa présence dans ma vie et dans mon cœur. C'est important. Alors, pour ça, eh bien, on a l'aide du Seigneur qui, quand les disciples de Jean le Baptiste viennent le voir, pour lui dire « Es-tu celui que nous attendons ou devons-nous en attendre un autre ?» En clair, il demande « Est-ce que tu es le Messie ?» Le Christ ne répond pas par oui ou par non. Il répond par ses œuvres. Regardez et écoutez. Vous avez vu que les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les hommes ressuscitent, et surtout, quelque chose qui est important pour nous, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Oui, cette bonne nouvelle, elle est faite pour tous. Nous ne sommes pas une gnose, comme les francs-maçons. On n'arrête pas de nous parler des francs-maçons en ce moment. Les francs-maçons, il y a ceux qui ont le savoir, et puis il y a le bas peuple. Nous avons la grâce d'annoncer la bonne nouvelle à tous. Heureusement, sinon je ne serais pas ici. Si je n'avais pas reçu la bonne nouvelle, eh bien je ne serais pas ici. Mais des fois on dit oui, vous les prêtres, vous avez fait plein d'années d'études. Moi j'ai arrêté l'école en 3e. Voilà, comme ça. Après j'ai repris des études, mais bien après. Donc c'est important de voir que la bonne nouvelle, elle est pour tous. Qu'est-ce que ça veut dire, les pauvres entendront la bonne nouvelle? C'est pas réservé à une élite. Je peux venir entendre la parole de Dieu dans la joie parce qu'elle me nourrit. Je peux recevoir le corps de Christ si j'ai fait ma première communion dans la joie parce que c'est une nourriture essentielle pour moi. Le Christ ne répond donc pas par oui ou non, mais il répond par regardez mes œuvres. Ce que je fais était dit dans le livre d'Isaïe, entre autres, pour l'annonce du Messie. Et si le Messie, eh bien, est là, en parlant de lui, eh bien, je réalise cela. Alors, ça peut être compliqué pour nous parce qu'on pourrait se dire, mais il m'arrive quand même des misères. Le Seigneur est là, mais je suis encore dans les misères. Dieu dit dans le livre de Deutéronome, « Je mets devant toi le chemin du bien et le chemin du mal, choisis le bien et vis. » Et c'est une affirmation communautaire. Donc moi je peux essayer de faire le bien et être le plus juste possible, mais si à côté de moi il y en a qui font le mal, eh bien ils vont se faire du mal à eux, mais ils vont aussi me faire du mal à moi. Si je construis demain une usine polluante en plein milieu de Louvre, eh bien je vais polluer tout le monde autour. J'espère que le maire m'en empêchera, mais voilà. Mais il y a ce genre de choses qu'il faut bien prendre en considération. Il y a la faute collective. Et le Christ, moi c'est mon intime conviction et ça peut vous aider à entrer dans cette joie. Mon intime conviction, c'est quand je suis heureux. Quand j'ai la grâce d'être heureux, ce qui arrive souvent, d'avoir une bonne nouvelle, eh bien je suis sûr que le Christ est avec moi et qu'il se réjouit avec moi. Et quand je suis triste, j'ai cette intime conviction que Dieu est assis à côté de moi et qu'il pleure avec moi. Il n'est pas indifférent à mes joies et à mes peines. Alors parfois ça ne répond pas à la question « Pourquoi j'ai des peines ?» Mais de savoir que Dieu est avec moi dans les joies comme dans les peines, cela change tout.
je ne suis plus seul. Et c'est cette venue du Seigneur que nous préparons pour Noël. Je regardais la crèche, mais elle n'est plus là, elle est de l'autre côté. Cette venue du Seigneur que nous préparons dans nos cœurs, qui peut nous faire et nous permettre d'entrer dans l'amour de Dieu, dans cette relation intime. Je dis souvent aux enfants du caté, je souhaite que Jésus soit votre meilleur ami. Quand vous êtes dans la joie et quand vous êtes dans la peine. Mais cela n'est pas réservé aux enfants du caté, vous avez bien compris. Si chacun de nous pouvions réellement considérer Jésus, celui qui va venir à Noël, comme notre ami, nous serions heureux. Vous savez ce que c'est qu'un ami, hein? Moi je dis en blaguant souvent, les amis, on en a plein. Ça c'est les amis quand il y a la fête. Ça c'est les amis quand ils ont besoin de vous. Les amis, on les compte quand on a besoin d'eux. Et donc du coup, des amis, on en a moins. Les amis, le vrai ami, c'est celui qui est présent quand on est embêté le soir. Quand on est tombé en panne à minuit à 15 km de là et qui vient vous chercher sans rechigner. C'est celui qui ne trouve pas d'excuses le jour où vous déménagez. Ah ben non, aujourd'hui je ne peux pas parce que j'ai piscine. C'est celui qui ne trouve pas d'excuses quand vous avez du papier peint à mettre chez vous et qui vient pour vous donner un coup de main. Mais c'est aussi celui que vous invitez pour le gâteau d'anniversaire ou quand vous êtes dans la joie. Et c'est ça l'importance du Christ. Et c'est lui que nous attendons dans la crèche, ce petit enfant qui est vrai homme et vrai Dieu et qui se donne par amour. Alors soyons dans la joie. Soyons dans la joie de l'attente. Préparons notre cœur. Alors nous avons, dimanche dernier, vécu les lumières de Bethléem, les lumières de la paix. Nous avons marché de la maison paroissiale jusqu'ici et chanté et nous nous sommes réjouis parce que le Christ est le prince de la paix. Et c'est lui qui nous donne cette paix, une paix qui n'a pas de prix, mais une paix qu'il donne gratuitement. Amen. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne marche vers Noël. Amen.